Bonjour, je suis Crazy Boldhead, producteur et Ableton Certified Trainer. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer un truc que j'utilise pour avoir une basse qui joue en même temps qu'un kick, sans avoir à programmer systématiquement tous les sons de basse. Donc je vais vous faire écouter un morceau que j'ai pris pour exemple. Donc on a une partie de rythmique, une basse, un synthé et une partie de chœur. Je vais tout de suite muter le synthé et le chœur de manière à entendre juste la basse. Et donc sur cette piste de basse, je vais mettre un gate, un effet audio gate. Et c'est lui qui va me servir à déclencher les sons de basse grâce au sidechain qu'on peut activer en appuyant sur ce triangle. Voilà, donc je vais le mettre en route, sidechain. Dans un premier temps, on entend que ça coupe le son. Mais donc pour avoir le kick qui déclenche les sons de basse, il faut d'abord que je déclare que c'est le kick qui va activer le sidechain. Donc dans le audio from, je vais aller choisir ma piste de drum. Et dans la piste de drums, je vais prendre le kick. Donc pré-effects si on a mis des effets sur le kick, post-effects si on veut que les effets soient pris en compte. Donc là, il n'y a pas d'effet sur mon kick, donc je vais le mettre en préfixe. La partie post-mixer, c'est si jamais on veut que ce soit le son après le mixeur qui soit pris en compte pour le sidechain. Le mieux, c'est de prendre préfixe, comme ça on est sûr de ce qu'on a. Donc voilà, maintenant on entend un petit peu qu'il y a la basse qui est déclenchée par le kick. Donc maintenant, il faut régler les paramètres correctement. Donc on va baisser le threshold de manière à ce que tous les sons de kick, quel que soit leur niveau, déclenchent la basse. On va rallonger un petit peu le release de manière à avoir un son un peu plus long. Voilà comment en 2 clics, 2-3 clics, on arrive à avoir une basse qui à la base était un son tenu et qui est maintenant joué par la batterie. Et on peut reproduire ça sur toutes les autres pistes. Donc par exemple sur la piste de synthé, toujours, je vais sélectionner mon effet gate et le copier. Donc je fais commande C, je vais sur ma partie de synthé, commande V. Je vais raccourcir un petit peu le release pour le son de synthé. Je vais copier ça, le mettre aussi sur ma partie de chœur. Et donc l'intérêt, c'est que maintenant, je vais pouvoir jouer les différents clips et que le son de basse suivra toujours, et même tous les sons en l'occurrence, puisqu'ils sont tous liés au sidechain. Voilà, donc tout simplement un moyen d'avoir tous les sons qui sont liés au kick. On peut aller un petit peu plus loin en assignant un contrôleur MIDI ou bien le clavier à certaines fonctions du sidechain. Donc pour ça, je vais rentrer dans mon mode d'affectation des touches du clavier de mon ordinateur. Je sélectionne le bouton on-off du gate de la basse et je vais y assigner la touche G de mon clavier. Je vais faire la même chose pour la piste de synthé et la partie de chœur. Et tant que j'y suis, je vais assigner le bouton flip à la touche F. Vous allez voir l'effet que ça donne. Je le fais sur les 3 pistes. Je sors du mode d'affectation. Et donc maintenant, en appuyant sur la touche G, je vais désactiver le gate de manière à retomber sur mon son tenu, le mode tenu. Et donc si j'appuie maintenant sur la touche F du clavier, ça va flipper le son, c'est-à-dire que tous les paramètres vont être inversés et ce qui est avant de déclencher le son va le couper. Et donc là on a un sidechain assez extrême puisque chaque fois que le kick rentre en jeu, le son est complètement coupé. Voilà, donc après on peut jouer avec toutes les touches de manière à faire vibrer le son. C'est un effet en live qui produit un effet assez fort et qui
peut être utilisé de manière assez créative. Voilà, j'espère que cet effet vous donnera quelques idées et que vous pourrez l'intégrer à vos prochaines productions. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau Tips and Tricks.